Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est parlé ici, c'était à propos de la méditation de printemps et encore précédemment, c'était la vidéo sur la Vierge de Lourdes. Et je reviens aujourd'hui avec un sujet similaire. En fait, entre Pâques et la fin du mois de mai, il se passe énormément de choses et je voulais vous faire une vidéo sur Pâques, mais ça s'est pas donné, donc j'ai décidé maintenant de suivre le flow et de suivre quand ça vient, quand il y a l'élan, quand ça se donne, donc voilà. Et on est entré depuis lundi dans le mois de mai, donc le mois de mai il est extraordinaire. Il commence par la fête du travail, donc célébrer le travail, et il vient en fait nous interroger sur où est-ce qu'on en est par rapport au travail, comment est-ce qu'on se sent au travail, est-ce que le travail qu'on exerce aujourd'hui nous fait toujours autant vibrer qu'hier, ou voilà, tous ces questionnements en fait autour du travail. Et ce qui est super intéressant, c'est que je crois que c'est un booster, un accélérateur par rapport à cette mise en perspective de conscience de où est-ce qu'on met le focus dans notre vie, où est-ce que vous en êtes. Et j'ai une accompagnée justement qui est venue avec ce sujet, en fait, qui s'est fait remercier de son travail. Et alors, du coup, on se retrouve face à quoi? C'est quoi la suite? Et je trouve qu'une des lectures intéressantes, ça peut être de voir combien est-ce que la vie vient nous bousculer, vient être un booster en fait pour qu'est-ce qu'on veut vraiment, pour se connecter en fait à notre essence, à notre être intérieur, qui lui sait de toute éternité ce qui est bon pour nous. Et pour autant, il y a un processus, il y a un parcours, il y a la vie incarnée, la vie tout simplement en fait. Mais c'est remettre justement tout ça en perspective. Donc ce mois de mai qui commence avec la fête du travail, et surtout ce mois de mai qui est consacré justement à Marie. Et en fait, Marie, c'est la mère divine, c'est vraiment celle qui a dit oui. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait un post au moment de l'Annonciation qui se trouve le 25 mars. Et en fait, c'est ce moment où l'ange Gabriel vient, apparaît auprès de Marie, donc, et vient lui dire, en fait, tu vas enfanter d'un fils extraordinaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es OK avec ça? Et elle, en fait, en toute humilité, en toute simplicité, tout en sachant, en fait, avec cette conscience qu'elle a que ça va être un destin qui ne sera justement pas ordinaire et qu'elle va devoir, en fait, passer toutes ces étapes. Le moment du oui, c'est cette plante en germe dans la graine, en fait. C'est là où il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre par la parole d'une femme, en fait, qui a le choix, qui a la liberté de dire oui, mais en fait, elle a été préparée depuis l'enfance et même depuis longtemps, en fait, à cette mission divine. Donc, elle est prête à ce moment-là, tout autant qu'elle puisse être prête, parce que c'est tellement... Ça dépasse, en fait, notre entendement humain. Et si j'ai envie de vous présenter, de vous représenter Marie aujourd'hui, c'est parce que c'est une figure de proue en fait de la vie spirituelle. Ça veut dire que peut-être que vous la connaissez déjà à travers votre religion, notamment la religion chrétienne, la religion catholique, peut-être l'islam en fait selon votre tradition, selon votre culture, selon là d'où vous venez, ou peut-être que vous la connaissez de façon culturelle parce que vous en avez entendu parler, peut-être que vous êtes en amour avec elle ou pas du tout. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de la réhabiliter d'une certaine façon parce que dans, dans notre cheminement humain sur cette terre, on vit des blessures, on vit des rejets, on vit des abandons, des humiliations, etc. Et souvent, c'est en lien en fait avec la famille de sang, la famille originelle. C'est comme si ça allait en fait se cristalliser sur ça. Et, et je le vois vraiment dans mes accompagnements, c'est-à-dire que en fait, la première étape, c'est d'aller dépoussiérer en fait toute cette couche de souffrance qu'on a emmagasinée depuis l'enfance pour pouvoir regarder et vivre les choses autrement. Et par rapport à ça, Marie, en fait, elle est vraiment une référence. Et pour moi, comme elle est la mère divine, elle est celle
en fait que vous pouvez invoquer, que vous pouvez appeler, et spécifiquement dans ce mois de mai par rapport à ce lien à votre mère extérieure, que vous l'ayez connue ou pas, etc., etc., que vous ayez un lien fort avec elle ou pas, quelle que soit la coloration de ce lien, vous pouvez en fait appeler Marie pour qu'elle soit là avec vous au quotidien et qu'elle vienne vous montrer en fait ce que c'est l'amour maternel. Parce que Marie, c'est un archétype, c'est un symbole, mais c'est aussi une mère incarnée en fait qui a vu son fils mourir. Donc c'est quelqu'un en fait qui comprend tellement la douleur humaine que voilà, c'est une référence en fait. Et ce mois de mai donc lui est particulièrement dédié dans la tradition. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est chaque jour en fait avoir une pensée pour elle, ou en fait la sentir dans votre cœur, sentir quelle est la place de Marie dans votre vie aujourd'hui. Euh, on en a beaucoup des Maries en général autour de nous, notamment en France, des Maries, des Myriam, et c'est l'occasion aussi en fait de les célébrer, de se relier à elles, de se relier au féminin en fait, sous toutes ses formes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, mais de pouvoir en fait intégrer cette, cette polarité féminine et avec une vibration dans le féminin sacré, dans en fait la mère divine qu'on peut relier en astrologie à Neptune en fait avec ce suprême, ce sacré, cette vibration, cette coloration qui est extrêmement subtile, extrêmement sensible et en même temps vraiment présente si on s'y ouvre. Et c'est ça aussi l'invitation, c'est de s'ouvrir, d'être de plus en plus transparente à la vie pour que en fait cette inspiration, cet amour puisse descendre, puisse venir, ou tout simplement en fait le connecter, le reconnecter en soi pour qu'on puisse se souvenir ensemble de qui on est vraiment, de notre véritable nature. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie d'encore plus magnifier en fait à travers ces vidéos et notamment pour ce mois extraordinaire. Dans la tradition ésotérique, c'est aussi un mois où en fait on fait le bilan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo à la Saint-Michel où il y avait la proposition en fait de couper avec quelque chose. Et là maintenant c'est de voir est-ce que ça a apporté ses fruits, où est-ce que j'en suis, où est-ce que vous en êtes avec cette intention que vous avez posée à l'automne dernier. Et là en fait on fait le bilan par rapport à ça avant de se préparer à l'été, à la vacance. Il y aura bien sûr plein d'autres fêtes et d'autres moments de joie, de célébration, de passage symbolique. Mais là, le mois de mai, il est dédié, on va dire, à ça. Vendredi 5, il y a aussi la pleine lune du Vésac. Donc la pleine lune du Vésac, elle est extraordinaire parce qu'elle se propose de relier l'Orient et l'Occident, le Yin et le Yang, et elle vient faire descendre aussi sur la Terre les énergies christiques et bouddhiques qui en fait se trouvent dans le chakra du cœur. Et ça, j'avais aussi à cœur de vous le dire et de vous le rappeler si vous le savez déjà, parce que c'est un moment en fait de réception, d'introspection pour aller voir quelle est votre relation avec votre maître intérieur, votre essence intérieure, où est votre guidance, et aussi avec la divinité à l'extérieur, quel que soit le nom et la forme que vous lui donniez, parce qu'en fait mon idée ici c'est à aucun moment d'imposer quoi que ce soit, mais d'ouvrir des voies pour que vous puissiez aller connecter avec qui vous êtes et ce que vous portez en vous aujourd'hui, avec, avec toutes ces propositions de passage et de fêtes symboliques qui sont extrêmement précieuses pour moi. Ensuite, au mois de mai, on aura aussi la fête de l'Ascension, où en fait le Christ ascensionne, monte au ciel, et la fête de la Pentecôte avec le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres et qui en fait les inspire. Donc ça, on aura sans doute l'occasion d'aller l'explorer plus en détail. Je voulais vraiment me concentrer sur Marie pour cette vidéo.
Et comme vous le savez, je propose en fait l'art-thérapie holistique. Et pour moi, c'est une invitation à relier en fait l'humain et le divin, et dans la créativité aller exprimer ça pour pouvoir en fait se libérer. Et, euh, et donc dans l'art thérapie holistique, il y a, dans ma façon de l'amener et de la vivre, et ça s'affine toujours plus, il y a la psychologie que je connais, et il y a l'art thérapie que je connais, il y a la spiritualité que je vis, et l'astrologie dont je vous ai parlé, et aussi le tarot. Et je voulais vous présenter en fait, où vous représentez l'arcane de l'impératrice, qui représente notamment Marie. Donc c'est celle qui a dit oui, et qui couvre en fait, qui protège, le fils, et qui regarde en fait vers le futur. Donc voilà, pour faire des liens et des ponts entre toutes ces propositions. Et pour ce qui est de la proposition créative pour le mois de mai, j'ai vraiment envie que puisse descendre, que puisse vous connecter à la fois les énergies du Bouddha, à la fois les énergies christiques, et puis ce cheminement avec Marie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, qu'au quotidien vous puissiez aller connecter à cette mère divine, quelle que soit la forme qu'elle va prendre, et être en fait dans cette observation de ok, peut-être qu'avec ma mère à l'extérieur ça s'est pas passé comme j'avais envie, peut-être que c'était compliqué ou pas, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de s'attacher à la souffrance, mais en tout cas allez voir que quand vous rencontrez Marie à l'intérieur de vous, vous pouvez aussi rencontrer cette mère bienveillante, et votre théâtre familial intérieur peut prendre aussi des colorations différentes. Et quand c'est trop lourd et quand c'est trop dur, vous pouvez en fait déposer ça au pied de Marie. Et là, la peur, elle prend une forme complètement différente, parce que vous avez conscience, vous prenez conscience que vous n'êtes pas seul en fait. Et ça, je trouve que c'est révolutionnaire. Et encore une fois, c'est de façon intégrée. Il y a, il y a l'humain, il y a le divin, et tout ça, ça va ensemble en fait dans cette incarnation, dans la matière qu'on vit en ce moment ensemble. Si vous avez l'élan, vous pouvez aussi faire une représentation de Marie, de qui est Marie pour vous. Quelle que soit cette représentation, elle n'a pas nécessairement besoin d'être aboutie. Vous pouvez aussi écrire une prière, écrire cette prière à cet être intérieur. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Est-ce que vous avez envie de la remercier? Est-ce que vous avez envie de lui demander quelque chose? Quelle est en fait la coloration, la forme que va prendre cet amour? Puisque en fait, la vie est amour sous plein de formes, et parfois déroutantes, et souvent, mais au moment où en fait où on lâche et on suit le flot, il y a des choses qui se révèlent de façon hallucinante. Et tout est à inclure, rien n'est à rejeter, tout va ensemble. Donc les propositions créatives, les propositions du mois de mai, en tout cas pour l'instant, pour ce début du mois de mai, c'est l'observation, la prière, le dessin. Et puis vous pouvez aussi, ce qui me vient là, c'est faire un mandala en fait, toujours avec cette œuvre primordiale, ce mandala sacré, ce cercle sacré, et voir comment est-ce que vous vous mettez au centre. Il est où votre centre? Voilà pour tout ça, et je vous souhaite un bon mois de mai, un bon début du mois de mai. Soyez bénis, et j'aurai des propositions pour des ateliers mi-mai et début juin en présentiel à Paris. Mi-mai ce sera en visio, et début juin ce sera en présentiel à Paris, et je vous informe de ça par la newsletter. Vous pouvez vous inscrire en allant sur mon site mariliesarthérapeute.com. Voilà, à très
très bientôt.